Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire l'épisode 2 de avec quel matériel commencer sa chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au son. Car le son, moi j'en ai entendu, par exemple mes premières vidéos, en plus ça passait crème je trouve. Après les sons qui grésillent, si vous avez par exemple un son qui grésille sur une vidéo, je vais vous aider à corriger le tir. Donc on va commencer par le micro le moins cher et le plus efficace si vous débutez, un micro-cravate. Car il y a deux possibilités pour accrocher un micro-cravate. Soit vous faites comme moi, vous le branchez à votre caméra et vous parlez comme ça. Ou soit vous pouvez le brancher sur un autre téléphone que vous mettrez dans votre poche. Et comme ça, vous pourrez bouger partout, etc. Bon là, sinon ça va tirer à la caméra, donc ce sera pas très pratique si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est très pratique si vous voulez par exemple faire du Pokémon Go dans la rue et vous vous déplacer très loin de la caméra. Ça franchement, c'est très pratique. Très pratique. Ensuite, après, il y a un deuxième type de micro, c'est les micro un petit peu plus intermédiaire si vous voulez. Ils se branchent toujours au jack et en gros par exemple je sais qu'il y a le Rode VideoMic Pro qui est très bien. Après il y a aussi un autre micro, c'est le Shure MV80, le Shure MP83, voilà. Et ce micro il est hyper bien car il est plus petit que le Rode VideoMic Pro et il a des plus petites piles qui coûtent moins cher également que celles du Rode. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse Rode versus Shure. Ensuite après, alors là c'est vraiment les micros hardcore gamer là que je vais vous présenter. Donc on va faire le Blue Yeti, le Bluebird, le Blue Spark. Donc ça c'est des bons micros si vous voulez jouer en face caméra, par exemple vous êtes sur votre écran d'ordi tel un geek et que vous voulez enregistrer votre voix, c'est ces micros que je vous conseille. Alors le meilleur selon moi c'est le Bluebird qui est hyper bien, que ce soit au niveau décor ou au niveau qualité son, c'est le meilleur. Après je vous dirai aussi au niveau perche après pour les micros parce que bien sûr il faut une perche où vous pouvez le poser sur la table, mais sinon si vous allez taper contre la table et ça va créer des interférences et ça ce sera pas bien. Et le Bluebird il est bien au niveau décor je trouve, c'est le plus beau de tous à côté du Blue Yeti, mais ça c'est une autre. Et derrière j'ai oublié de vous le dire, mais le Bluebird, le Blue Spark et le Blue Yeti sont construits par la même marque. Alors le Bluebird, niveau tarif c'est pas trop donné, je vais essayer de pas trop vous donner de tarif, vous irez sur Amazon. De toute façon il y aura les liens dans la description. Et alors le Bluebird c'est le plus cher de tous, mais c'est aussi le meilleur que je peux vous recommander si vous faites des vidéos hardcore gamer sur YouTube tel un PGM Pro Gamer. Alors après le Blue Yeti, alors lui par contre il est proposé en plein de coloris comparé au Bluebird. Le Blue Yeti il est en rouge, en noir, en Blue Midnight, en white et en Orange Silver. C'est la couleur de base en fait. Le argent c'est la couleur de base. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire en fait. Le Blue Yeti par contre il est beaucoup plus lourd que le Bluebird. Après il est plutôt fait pour le poser sur une table, mais comme je vous l'ai dit, s'il y a ça va un petit peu répercuter à travers le micro. Et au niveau de l'écoute ça sera pas top. Je pense même que vos oreilles vont saigner. C'est sûr en fait. Alors je vous conseille de faire comme Farod. Si vous avez vu sa vidéo setup 360 degrés, micro. Si vous avez vu sa vidéo setup 360 degrés, vous savez qu'il l'avait accroché sur une sorte de perche. Je crois une perche rangeable un petit peu, je sais pas comment dire. Mais en gros ça par contre c'est plus bas de gamme que une perche à 90 €. Et d'ailleurs la perche que je vous conseille que ce soit pour le Bluebird, le Blue Spark, n'importe quel micro, c'est la meilleure que je peux vous recommander, c'est la Rode PS1.1. C'est une des meilleures perches que j'ai vues. Je ne l'ai pas testée malheureusement parce que pour l'instant je n'ai pas de micro.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter si vous avez aussi envie à partager cette vidéo avec tous vos amis. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout si les vidéos sont longues, parce que moi j'ai l'impression que mes vidéos sont hyper courtes. Donc n'hésitez pas à me dire si je dois faire des vidéos plus longues, etc. Donc voilà. Et sur ce, ciao, peace!